Dois-je investir en crypto-monnaie en 2025? C'est une question qui revient assez régulièrement, que ce soit par des particuliers ou par des entrepreneurs que je forme et qui me demandent est-ce que la crypto-monnaie est un bon biais de diversification pour mon patrimoine? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que je dois y aller ou pas? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les grandes lignes des réponses à toutes ces questions. Mais d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et formateur sur Rennes et les alentours. Et sur cette chaîne, vous allez retrouver beaucoup d'informations sur tout ce qui est le monde de l'immobilier, c'est-à-dire l'achat, la revente, la location, ainsi que les SCPI, le crowdfunding. Et je vous parle aussi beaucoup de crypto-monnaie, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, doit-on acheter des crypto-monnaies en 2025? Alors je vais vous donner une bonne réponse, c'est oui et non. Voilà, comme ça la vidéo peut s'arrêter là. Non, blague à part, il faut tout simplement essayer de comprendre pourquoi vous voulez investir et dans quoi vous voulez investir. Déjà, est-ce que vous comprenez le monde de la crypto-monnaie? Puisque c'est quelque chose de très important, puisque les gens veulent investir des fois juste parce qu'ils en ont entendu parler à la télé ou qu'ils ont vu des articles sur Internet ou pire, des influenceurs sur TikTok ou différents réseaux sociaux qui vous disent « Ah, vous allez gagner des millions d'euros en investissant 100 € en crypto-monnaie ». Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Moi, je conseille aux gens qui veulent s'intéresser au moins au monde de la crypto-monnaie pour investir, déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce que la crypto-monnaie, et plutôt qu'est-ce que sont les crypto-actifs, qu'est-ce qu'est la blockchain et qu'est-ce qu'est le Bitcoin. Voilà, déjà quand vous aurez répondu à ces questions, ça serait quelque chose de très important. Je vais dégrossir ici, mais en fait, le principe déjà, c'est de comprendre la blockchain qui est tout simplement, comme vous imaginez, une chaîne avec des maillons où toutes les informations sont emmagasinées les unes dans les autres qui permettent de verrouiller des informations et de les rendre en même temps accessibles à tout le monde. C'est vraiment une très grosse simplification. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la blockchain, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez apprendre et j'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus détaillées. Et bien sûr, sinon, vous pourrez me contacter pour avoir des formations. Mais n'hésitez vraiment pas à me mettre un maximum de choses en commentaire. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est tout simplement un cryptoactif qui tourne sur une blockchain, la blockchain Bitcoin, qui est la blockchain la plus sécurisée, puisqu'elle a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto et elle n'a jamais, aujourd'hui, elle ne s'est jamais arrêtée, elle n'a jamais été piratée ou hackée. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, c'est ce côté sécuritaire. Le Bitcoin a l'avantage d'être décentralisé et d'avoir une valeur fixe à 21 millions d'unités. Ça, c'est les grandes lignes si vous voulez comprendre. Après, les crypto-monnaies, il en existe plein, puisqu'il existe plein de blockchains et il existe après plein de crypto-actifs, des tokens, on appelle ça, qui ont été mis sur différentes blockchains. Donc, c'est un monde très vaste, très compliqué. Mais si on doit revenir à la notion simple de doit-on investir en 2025 sur ces crypto-actifs? Déjà, je vais vous inviter, vous, à réfléchir de pourquoi vous voulez investir sur des crypto-actifs. Alors, je pense, moi, qu'il faut avoir vraiment une réponse à ça, parce que si vous avez une vision long terme, c'est-à-dire au moins 5 ans, je pense qu'on peut commencer à réfléchir, à se dire oui, ça peut peut-être être intéressant, je me pose moins la question du prix, de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, de la valorisation. Et d'ailleurs, quand on parle de diversification de votre patrimoine en règle générale, que vous soyez entrepreneur, profession libérale ou particulier, on essaie quand même d'avoir une vision plutôt long terme. Et dans ces cas-là, le Bitcoin est certainement la valeur la plus intéressante pour diversifier votre patrimoine, en plus du reste, parce que chacun, bien sûr, doit regarder un petit peu de son côté. Là, je ne vous donne absolument pas de conseils en investissement financier, c'est juste mon opinion. Moi, je trouve que le Bitcoin est une classe d'actifs qui commence vraiment à se démocratiser. On en entend de plus en plus parler, que ce soit bien sûr chez les particuliers, mais surtout chez les institutionnels et même au niveau des États, puisqu'on a bien sûr Donald Trump qui est en train de créer une réserve fédérale de Bitcoin au niveau des États-Unis. On entend différents partis politiques en France parler qu'il serait peut-être bien d'avoir du minage de crypto-monnaies grâce au surplus de l'électricité faite avec les centrales nucléaires. D'autres partis qui voudraient faire aussi une réserve nationale en Bitcoin. D'autres qui veulent tout simplement essayer de pousser la France à l'innovation. Donc il y a tout ça. On sait qu'en Europe, on a une grande régulation qui s'appelle MiCA, c'est la loi qui a été faite au niveau européen pour que ça soit plus facilitant en tout cas et plus sécurisant pour les épargnants de comprendre le monde des cryptoactifs et d'investir dedans. Donc pas mal de choses qui font qu'au niveau étatique et institutionnel, le Bitcoin devient un petit peu une classe d'actifs à part entière. Il y a 3 ans,
je vous dirais, le Bitcoin, c'était vraiment un petit peu le paria de l'investissement. C'était des gens qui avaient envie de se lancer, mais vraiment à contre-courant. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'entreprises. La plus connue, qui était MicroStrategy, qui a été renommée en Stratégie aux États-Unis, qui investit énormément, parce qu'ils arriveront bientôt à 500 000 bitcoins détenus, ce qui est énorme. Vous avez ensuite les ETF, qui sont des indices aux États-Unis, qui ont été créés, donc par les plus connus, hein, BlackRock, Fidelity, qui ont un ETF Bitcoin et un ETF Ethereum aussi. Donc il y a énormément d'argent à rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Donc avoir une part entre 1 et 10% de ces actifs placés sur du Bitcoin ou pourquoi pas même de l'Ethereum peut être vraiment une solution. Se diversifier après dans le reste des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus volatile. Il faut vraiment avoir une aversion au risque importante. On a des fluctuations, là pour vous donner des idées, on peut vraiment avoir des 20-30% de gains ou de pertes en moins de 24 heures sur beaucoup de crypto-monnaies. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas facile de voir son argent monter et descendre. D'ailleurs, il y a quand même la phrase importante que je dois vous dire, c'est investissez sur tout ce que vous êtes prêt à perdre. C'est vrai dans tous les investissements, mais on a déjà parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, que ce soit sur le crowdfunding immobilier, sur les SCPI, sur l'immobilier en général. On peut perdre du capital, mais on ne va pas tout perdre. C'est rare que vraiment, à moins que l'immeuble soit démoli et qu'il n'y ait pas d'assurance dessus, mais en immobilier, on a des variations qui sont beaucoup plus petites. En crypto-monnaie, on a des périodes, des cycles, on appelle ça, qui sont liés au halving, qui est un mode qui se passe tous les 4 ans au niveau du Bitcoin. Et on a des crypto-monnaies qui font régulièrement moins 80, moins 90% et beaucoup qui disparaissent. Je ne suis pas sûr que dans les 100 plus grosses crypto-monnaies, on en ait encore une quinzaine qui soient valables dans 10 ans. Donc vraiment, c'est un monde nouveau qui se construit, sur lequel je pense que ça mérite de s'intéresser, même en 2025. Là, pour moi, on est dans un cycle qui est encore haussier. On risque d'avoir peut-être de belles surprises en crypto-monnaie. Donc, il faut suivre ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisqu'on va parler un peu plus régulièrement de diversification de patrimoine et la crypto-monnaie va rentrer dedans en plus de l'immobilier. Donc voilà. Pour moi, si vous n'êtes pas investi en crypto-monnaie en 2025, le Bitcoin est toujours une valeur de référence. Est-ce que ça sera la valeur refuge par excellence ? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir une petite poche de diversification. Et le Bitcoin, il y a une poche de diversification à haut risque qu'on mettra dans les classes d'actifs numéro 7, puisque vous avez une échelle de 1 à 7 qui permet de classifier un petit peu les investissements, 7 étant le plus risqué. Et bien, le Bitcoin est bien sûr dans cette catégorie, mais ça peut permettre tout simplement d'avoir une poche qui va surpondérer votre portefeuille, qui peut faire vraiment une grosse valorisation. Donc, pourquoi pas essayer? J'aimerais bien avoir votre avis, n'hésitez pas à me le donner en commentaire de cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous avez aussi la newsletter qui est disponible dans la description. Et si vous voulez commencer la crypto-monnaie de façon simple, avec soit 0 €, vous essayez Bitstack. Je vous l'ai mis dans la description. Bitstack, c'est quoi? C'est tout simplement une application que vous connectez sur votre téléphone. Vous allez pouvoir l'allier à votre compte bancaire. À chaque fois que vous allez dépenser, par exemple, 1,20 € pour acheter une baguette, il va faire des arrondis et il va vous mettre 80 centimes en Bitcoin. Ça vous permet d'avoir un premier pied dans la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez Trade Republic, qui est assez grand public, qui va vous permettre tout simplement d'ouvrir un compte titre sur lequel vous pouvez acheter des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. Si vous faites des investissements programmés, ce qui est peut-être la meilleure façon de se lancer lorsqu'on ne connaît pas les crypto-monnaies, c'est de faire du DCA, Dollar Cost Average, qui permet d'investir tous les mois la même somme. Là, vous pouvez mettre par exemple 10 €, 20 € sur le Bitcoin tous les mois. Vous n'aurez pas de frais et ça vous permettra d'avoir un pied dans le monde de la crypto-monnaie. Donc les liens sont en description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.